Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on met les voiles ensemble pour une exploration super excitante, le monde du voyage et de l'aventure dans les livres. Alors, accrochez-vous bien, on part à la découverte de terres inconnues, juste avec le pouvoir des mots. La grande question qui va nous servir de boussole, la voici. Comment est-ce qu'un simple texte, juste des mots sur une page, arrive à nous transporter à l'autre bout de la planète et à nous faire ressentir des émotions fortes, comme si on y était pour de vrai? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Alors, comme n'importe quel explorateur, avant de se lancer, il nous faut les bons outils. Une carte, une boussole, mais pas de panique. Pour nous, les outils, ce sont les mots et les petites techniques secrètes des auteurs. Premier outil, super important, il faut savoir faire la différence entre deux grands types d'histoires. D'abord, on a le récit de voyage. Attention, ici, tout est vrai. L'auteur raconte un voyage qu'il a vraiment fait. Son objectif, c'est de nous servir de témoin, de nous décrire avec ses propres yeux ce qu'il a vu. C'est un peu comme un documentaire, mais sous forme de livre. Et de l'autre côté, on trouve le récit fictif. Et là, comme son nom l'indique, c'est tout l'inverse. L'histoire est complètement inventée. Elle est sortie tout droit de l'imagination de l'écrivain. Le but, ce n'est plus de témoigner, mais de nous amuser, de nous faire rêver et surtout de nous tenir en haleine avec une bonne dose de suspense. Bon, voici notre fameuse boîte à outils de l'explorateur lecteur. Pour bien comprendre comment un texte nous embarque, on va regarder 4 choses. 4 loupes, si vous voulez. D'abord, le point de vue. Qui parle? Je, il. Ensuite, la comparaison. Comment l'auteur nous aide à imaginer ce qu'on ne connaît pas. Puis le suspense, bien sûr. Comment il nous fait nous demander « et après ?» Et enfin, le champ lexical, c'est-à-dire les mots qu'il choisit. Avec ça, on est paré pour l'analyse. Parfait. Maintenant qu'on a nos outils bien en main, c'est parti pour l'aventure. On va explorer 3 mondes complètement différents en plongeant directement dans les textes de très grands aventuriers. En avant. Notre premier explorateur, il est bien réel, c'est Jacques Cartier. On est en 1534 et il vient de découvrir ce qui deviendra le Canada. Écoutez bien ce qu'il dit. On sent son étonnement, son émerveillement total. Il a le souffle coupé devant ce spectacle de la nature. Il n'en croit pas ses yeux et il veut nous le faire partager. Alors, comment il s'y prend, Cartier, pour nous faire ressentir ça? En fait, c'est très simple, mais super efficace. D'abord, il note des dates précises, comme dans un journal de bord. Ça rend son histoire tout de suite plus vraie, plus réelle. Ensuite, pour décrire un oiseau que personne en Europe ne connaît, il le compare à une oie ou à un corbeau. Malin, on peut tout de suite se l'imaginer. Et enfin, il utilise des mots très forts comme « incroyable » pour nous transmettre son émotion brute. Et ça marche, on a l'impression d'être juste à côté de lui. On change de décor et d'époque. Place à une exploratrice, une femme vraiment exceptionnelle, Alexandra David Néel. En 1927, elle a traversé le Tibet à pied, ce qui était un exploit immense. Sa description, elle, est presque magique. On n'est plus seulement dans le témoignage, on bascule presque dans un conte de fées. Ce qui est passionnant chez Néel, c'est que son regard est beaucoup plus complexe. D'un côté, elle utilise des mots comme fantastique, ensorcelant, qui transforment le paysage en un endroit magique. Mais elle ne fait pas que décrire. Elle partage aussi sa fierté, la fierté d'être la première à arriver là. Et en même temps, elle garde un esprit critique. Elle admire, mais elle n'est pas naïve. C'est ça, le regard d'une grande exploratrice. Allez, on quitte complètement le monde réel pour plonger dans la fiction pure, avec le maître du genre, Jules Verne. Et tout commence avec cette phrase, ce pari complètement fou lancé par son héros, Phileas Fogg. Un pari qui va démarrer une course contre la montre épique autour du monde. Le génie de Jules Verne, c'est vraiment sa maîtrise du suspense. C'est une mécanique d'horloger, parfaitement huilée. Premier rouage, le temps. La limite de 80 jours, mais une pression dingue. Deuxième rouage, les obstacles. Il enchaîne les imprévus. Des tempêtes, des pannes, des retards. Tout est fait pour qu'on se dise « il ne va jamais y arriver ». Et le coup de génie, le troisième rouage, son héros reste d'un calme imperturbable. Ce contraste entre le chaos extérieur et le flegme de Fogg, c'est ça qui nous rend complètement accro à l'histoire. Bon, c'est super intéressant d'analyser tout ça, mais on pourrait se dire, ok, mais à quoi ça sert pour nous, au fond, de savoir tout ça? Eh bien, vous allez voir, ça sert à beaucoup plus de choses qu'on imagine. En fait, comprendre comment les grands écrivains construisent leurs récits, c'est un peu comme apprendre les secrets de cuisine d'un grand chef. Ça nous permet de mieux savourer leurs plats, donc de mieux lire, mais ça nous donne aussi les techniques pour, à notre tour, mieux cuisiner, c'est-à-dire mieux écrire et mieux raconter nos propres histoires. Allez, on arrive au bout de notre exploration pour aujourd'hui. Il est temps de faire le point, de ranger toutes nos découvertes dans notre carnet de bord. Voici l'essentiel de ce qu'il faut absolument retenir. Voilà une petite carte mentale pour que tout soit bien clair. Retenez surtout ça. On a le récit de voyage réel
qui sert à partager une découverte, un témoignage. C'est le cas de Cartier ou de David Néel. Et on a le récit d'aventure fictif, comme celui de Verne, qui est là pour nous faire frissonner et rêver. Mais au fond, qu'elle soit réelle ou imaginaire, l'aventure, c'est toujours une façon d'en apprendre plus sur le monde et sur nous-mêmes. Et voilà, ça y est, on l'a, la réponse à notre question du début. Comment un simple texte arrive-t-il à nous faire voyager? Eh bien, c'est une sorte de formule magique, un mélange entre deux ingrédients. Les émotions très fortes que l'auteur réussit à nous transmettre et les techniques d'écriture bien précises qu'il utilise pour y arriver. Pour finir, on a vu que l'aventure, ça peut se trouver au bout du monde sur une carte, mais aussi au bout des doigts dans un livre. Alors je vous laisse avec cette question. Et si, finalement, la prochaine grande aventure commençait tout simplement avec une page blanche? Voilà, notre voyage s'achève ici pour aujourd'hui. Merci de l'avoir fait avec moi. Si cette petite exploration vous a plu, si elle vous a donné envie de lire ou peut-être même d'écrire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines aventures littéraires. À très bientôt.